Est-ce que ce matin, tu peux t'asseoir et ça peut savoir ce matin? Alléluia. Nous comptons sur la grâce du Seigneur ce matin pour faire ce partage. Alléluia. C'est une grâce, un privilège pour moi d'être en ces lieux, non pas comme d'habitude où je viens en tant que visiteur, mais en ces lieux pour partager la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Partager la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds. Sans la parole de Dieu, bien-aimé, nous ne pouvons pas aller loin. Alléluia. C'est la parole de Dieu seul qui peut nous préserver, qui peut nous protéger. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de protéger en ces lieux quelque chose de capital. Au regard, bien-aimé, de ce qu'on peut voir à travers le monde, à travers ce qu'on peut voir, à travers ce qui se passe dans ce pays. Bien-aimé, le mal va de plus en plus grandissant. Alléluia. Le mal, bien-aimé, a pris de l'ampleur, est en train de prendre de l'ampleur à travers le monde. Alléluia. Et même dans notre pays, bien-aimé, nous voyons également le mal. Alléluia. Ces opérations, bien-aimées, font partie également du mal. Alléluia. Parce que toutes ces opérations, bien-aimées, qui s'effectuent dans cette nation, dans ce pays, ne sont que les conséquences du mal qu'on a connu dans ce pays. Et le mal, bien-aimé, va tellement grandissant qu'il est rentré dans les familles. Alléluia. Il ne s'est pas limité dans les familles. Il est même dans le corps du Christ. Pas seulement dans le corps du Christ, même dans l'Église. Alléluia. L'Église est censée être la colonne de la vérité, bien-aimé. Bien-aimé, peine également dans le monde. C'est pour ça, bien-aimé, au sein de l'Église, on peut voir la jalousie prendre place. Alléluia. La haine prend place. Au sein du corps du Christ, bien-aimé, on peut voir la méchanceté prendre place. Là où les pasteurs tuent des pasteurs. Alléluia. Oublions qu'ils sont tous serviteurs de Dieu pour la gloire de Dieu. Ils ne sont pas là pour servir un homme, non. Alléluia. Et ce matin, bien-aimé, Dieu me met à cœur. Alléluia. De partager, bien-aimé, quelque chose de capital. Notamment en ces temps de la fin. Où, bien-aimé, toi et moi, enfants de Dieu, ont besoin de protection, ont besoin, bien-aimé, d'assurance. Et bien-aimé, il n'y a qu'une seule chose qui peut nous protéger, qui peut te protéger, qui peut me protéger, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Et ce matin, bien-aimé, on verra ce qu'est la crainte de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il y a quelque chose que nous aimons les chrétiens. Alléluia. Quelquefois, la volonté de Dieu pour nos vies se limite à ce qu'on peut avoir. Alléluia. En termes de bénédiction. Alléluia. Mais on oublie également, bien aimé, quelque chose de capital qui fait partie de la volonté de Dieu. Alléluia. Et parmi ces choses, bien aimé, il y a la crainte de Dieu. Alléluia. Bien aimé, la crainte de Dieu fait partie de sa volonté. Alléluia. Ce ne sont pas les pasteurs qui l'ont inventé, mais c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Que nous le craignons, non pas bien aimé à cause de ses conséquences, mais bien aimé pour qui il est. Alléluia. Je ne suis pas bien aimé, comment toi tu définis la crainte de Dieu. Alléluia. Chacun de nous sait donner une définition de la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu, bien aimé, est source de bénédiction. Alléluia. La crainte de Dieu, bien aimé, est source de notre sanctification. Tu ne peux pas vivre une vie de sanctification, bien aimé, quand tu n'es pas dans la crainte. Alléluia. Ne t'attends pas à de véritables bénédictions si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu. Alléluia. Quand je parle de véritables bénédictions, je ne me limite pas, bien aimé, au matériel. Alléluia. Ce que le chrétien aujourd'hui, bien aimé, aime, c'est le matériel. Cherchons premièrement le royaume des cieux, sa justice, et le reste nous sera donné. Mais dans ce reste, bien aimé, qu'est-ce que nous avons? Alléluia. C'est beaucoup de choses. Et parmi les bénédictions, bien aimées, on verra que les bénédictions pour moi qui sont capitales. Je préfère ne pas parler de bénédictions, je préfère parler de bénéfices. Alléluia. Parce que quand on parle de bénédictions, on voit les voitures, on voit les enfants, on voit les maisons. Bien aimé, ce ne sont pas des bénédictions. Alléluia. C'est le reste. Alléluia. Toi et moi, bien aimé, notre priorité, ce n'est pas le reste. Alléluia. Il y a quelque chose de plus fort. C'est ce que nous allons voir ce matin. Mais qu'est-ce que la crainte de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? La Bible nous donne plusieurs définitions. Les théologiens nous donnent également des définitions. Alléluia. Mais ce matin, je vois la crainte de Dieu sous deux angles. Alléluia. On va lire la définition de la crainte de Dieu. Premièrement, le livre de Psaume 86.
C'est vrai que là, la crainte de Dieu n'est pas clairement définie, mais elle est définie. Je la prends dans le psaume 86, verset 11, dans la rubrique B. Sinon, je peux même lire tout. Ça, c'est David. Enseigne-moi, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Et la deuxième partie dit, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Alléluia. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Alléluia. David qui demande à Dieu de disposer son cœur à la crainte de son nom. Alléluia. Donc, on parle d'un fait de bien-aimé, et ça, et l'on va voter, alléluia. C'est pas quelque chose, bien aimé, qui est extérieur, mais c'est profond. Ça vient du cœur. Et David, alors, c'est un Zambé à disposer. À cette pause, il y a que bangaye, alléluia. Il y a que tout ça. Mais quand on va dans le livre de Proverbe 8, au verset 13, là, verset 13, première rubrique, la Bible dit quoi? La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Alléluia. Proverbe 8, verset 13 nous dit que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Alléluia. C'est très fort, hein? C'est très très fort. Alléluia. Alléluia. C'est très fort. Qui a déjà haï quelqu'un dans ce monde? Alléluia. Qui a déjà haï? Alléluia. Chacun de nous a haï d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Mais là, la Bible dit quoi? La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Alléluia. Alléluia. Donc c'est quelque chose de fort. Je crains Dieu, je hais le mal. Alléluia. Je hais le péché. Alléluia. Je ne veux même pas que le péché s'attache à moi. Je veux me détourner du péché, m'éloigner du péché, m'enfuir du péché, ne pas être attaché au péché. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Il a voulu bien aimer dans les temps passés, dans l'ancienne alliance. Mais aujourd'hui, sous la grâce, Dieu n'a pas changé. Alléluia. Il n'a pas changé, bien que nous soyons sous les temps de la grâce. Alléluia. Et bien aimé, quelquefois, j'ai même peur de ce temps de la grâce. Alléluia. J'ai peur de ce temps parce que quelquefois on ne comprend pas la grâce. On a l'impression que Dieu a mis de côté certaines choses. Alléluia. Mais la crainte, même sous la grâce, elle existe encore. Alléluia. Même sous la grâce, sous la crainte de Dieu est encore là. Dieu continue à attendre dans son peuple qu'on bat mais il attend encore sous le temps de la grâce. Alléluia. Ce temps où tout le monde calme, faveur imméritée. Alléluia. Jésus a changé. Dieu est tellement devenu tellement bon qu'il n'a plus le regard sur le péché. Il n'a plus le regard sur le mal. Non. Jésus est le même hier. Alléluia. Aujourd'hui et demain. Il n'est pas venu abolir. Alléluia. Mais il est venu pour parfaire, rendre parfait. Alléluia. Et bien aimé, quand il dit, il est venu rendre parfait. Je me dis qu'il est venu rendre les choses plus dures. Alléluia. Plus dur, alléluia. La particularité, c'est parce qu'il y a sa grâce. Mais les choses sont devenues plus dures. Ce qui veut dire, nous, peuple de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous sommes enfants de Dieu, et la crainte de Dieu est attendue des enfants de Dieu. Dieu n'attend aucune crainte des païens. Non. Dieu n'attend pas que les païens le craignent, non. Il attend que toi et moi, nous le craignons. Alléluia. La crainte, c'est pour son peuple. La crainte, ce n'est pas pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais c'est pour toi et moi, ses enfants. Pour toi et moi, son peuple. Pour toi et moi, bien-aimés, qui hier n'avons pas eu le droit de citoyenneté en Israël, qui aujourd'hui, par le sang de Jésus, nous sommes rapprochés de Dieu. Et Dieu est devenu notre Père. Il a dit, voyez de quel amour, moi, je vous ai aimé. Pour que je vous appelle mes enfants. Amen. C'est ce que vous êtes. Alléluia. Amen. Mais tu n'avais pas dit, je n'avais pas besoin de dire que tu es enfant de Dieu.
qu'il a dit, parce qu'il t'a aimé. Il t'a rapproché par le sang de Jésus, de lui, il t'a remplacé par Jésus-Christ, de lui, alléluia. C'était un privilège, alléluia. Mais dans cette position, dans ce privilège, Dieu attend beaucoup de nous, alléluia. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal, alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit? La crainte de Dieu, c'est la haine du mal, alléluia. Peut-être tu vas te dire, mais le mal, c'est quoi, alléluia. Quand le Seigneur parle de la haine du mal, alléluia. Le mal dans tous les secteurs d'activité, alléluia. Le mal qui vient de la langue, alléluia. Alléluia. Peut-être que toi et moi nous sommes concernés par la langue, alléluia. Le mal qui vient des oreilles, des yeux, et notre comportement, de nos actions, notre manière d'agir, alléluia. Et de ce que nous pouvons voir, alléluia. Dieu dit que sa crainte, c'est haïr le mal, alléluia. C'est haïr le mal. Et Dieu peut aujourd'hui veut que son peuple le craigne, alléluia. Il a fait dans le Nouveau Testament. Il a également fait dans la Nouvelle Alliance, alléluia. Mais bien aimé, pour craindre Dieu, pour que tu aies la crainte de Dieu, il y a trois choses que tu dois savoir. Si tu ne connais pas, bien aimé, tu ne peux pas craindre Dieu, alléluia. Je me souviens, à l'époque, j'étais à la mairie de Wenzhou. Depuis plusieurs années, je ne fais pas trop attention à tout ce qui est politique. Donc là où je suis, il y a des ministres de ce pays que je ne connais même pas. Il y a des maires que je ne connais même pas. Donc je me retrouve à la mairie de Wenzhou. Je ne savais pas que c'est le maire qui est arrivé. Les gens partaient, moi je ne puis je ne connais pas. Et là, il vient me pousser. Mais tu vois pas le maire? Je ne connais pas ce maire. Donc je ne pouvais pas m'écarter. Alléluia. Je ne pouvais pas m'écarter puisque je ne connais pas. Je sais que c'est X, mais jamais je n'ai fait le lien entre le nom et la personne. Alléluia. Donc je ne puis pas avoir de crainte envers cette personne, me déplacer. Donc bien aimé, même avec Dieu, pour avoir la crainte, alléluia, il y a trois choses qu'on doit savoir, alléluia, qu'on doit comprendre. Comprendre qui est Dieu, alléluia. Qui est Dieu, il faut comprendre qui il est, alléluia. C'est la première des choses. Je sais qu'il est Dieu, qu'il est mon Père, et un Père, on l'honore, on le respecte, alléluia. Savoir ce qu'il peut faire, de quoi il est capable, alléluia. Le maire avait cette capacité de m'arrêter, alléluia. Il dit, monsieur qui est debout, qui ne peut pas faire référence, qui ne peut pas me respecter, il faut le mettre au cachot, certainement, qu'il est contre le pouvoir, alléluia. Mais également réaliser, comprendre qu'il est puissant, réaliser sa puissance, alléluia, qu'il est puissant, très puissant, et qu'il peut faire quelque chose qui peut nous faire du mal, alléluia. Une puissance qui se manifeste, pas toujours bien aimée, pour nous faire du bien, pour nous bénir, alléluia, mais également pour nous blesser, alléluia. Donc quand tu comprends ces choses, bien aimé, tu connais qui est Dieu, dis c'est mon Père, je dois du respect, de la révérence, de l'honneur à ce papa, alléluia. C'est fait bien aimé, il faut oyer ma nzambe pour que oyer ma kobangaye, alléluia. Il faut oyer ma capacité dans ma coquine, ce qu'il peut faire dans la vie normale et sa puissance, qu'il est capable d'agir, pas pour bénir, alléluia, parce que le Dieu, dans la grâce, on le voit toujours sous l'angle de la bénédiction, mais il faut également le voir sous l'angle de la sanction, alléluia. Et Dieu, bien aimé, a permis au travers du temps, a créé à un moment donné, que Banga l'habité Mabato, alléluia. Dieu peut créer la peur, la crainte dans le cœur de quelqu'un, alléluia. Parce que dès le commencement, Dieu a voulu qu'on le craigne, alléluia.
dans le jardin, tu es libre, tu peux manger tout. Mais c'est tard, ne mange pas, alléluia. Le jour que tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu pourras. Je présente la conséquence de la désobéissance à Adam. Alléluia. Donc, par rapport à cette conséquence, Koufana, au combat tu dis non, Dieu a mis des limites. Adibanelo pour le pas, donc alléluia. Il a défini les limites. Nous connaissons la suite, alléluia. Vous avez bien aimé dans le livre de Exode 20, alléluia. Vous allez voir comment Dieu a eu à créer la crainte dans le cœur du peuple. Exode 20. Je vais lire juste une partie. Il s'agit des commandements, quand Dieu va donner des commandements à Dieu. Nous connaissons bien cette histoire, alléluia. Je lis dans Exode 20 à partir du verset 18, voir comment Dieu crée dans la vie du peuple cette crainte, alléluia. Parce qu'il ne veut pas que nous péchions. Il met cette crainte afin que toi et moi, nous ne péchons pas, alléluia. Mais là nous sommes sous l'ancienne alliance, alléluia. Non, moi je dois te wana eza makomi à Kalawana, l'ancienne alliance. Bien aimé, la nouvelle alliance est l'ombre de tout ce qui est passé, alléluia. Dieu dit quoi dans Exode 20, verset 18? Là, c'est après que Dieu ait donné les 10 commandements, il donne tous les commandements. Tu n'auras devant moi pas un autre Dieu, je suis, tu ne commanderas pas. Au verset 18, il dit quoi? Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez la crainte, sa crainte est devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Alléluia. Dieu donne des limites, alléluia. Il donne la loi, ce qui est bon d'ailleurs, alléluia. Mais il apparaît, il manifeste sa puissance, alléluia. Je m'imagine un instant ce qui s'est passé au Mont Sinaï. Là, nous lisons, on a l'impression que c'est quelque chose de léger, alléluia. Mais on dit qu'il y avait des tonnerres, boum, boum. Et quel tonnerre? C'est pas ce qu'on vit pour les autres localement. Des tonnerres, des éclairs avec tremblement, alléluia. Une fumée montée avec une voix, des trompettes qui retentissaient. Le peuple a tremblé, le peuple a tremblé. Il dit à Moïse, non, Moïse, non, que Dieu ne nous parle pas, que Dieu ne nous parle pas, que nous allons la vie sauter, que toi tu nous parles, et nous ferons ce que toi tu nous diras. Donc le peuple a eu peur de Dieu. Dieu ne me parlait pas, il m'a fait juste la puissance pour dire, vous voyez, j'ai mis les commandements, mais vous voyez que je suis puissant. Je ne suis pas seulement amour, mais je suis puissant et ma puissance, je peux vous la montrer au travers des tonnerres pans, des éclairs pans, des trompettes pans et d'une fumée. Le peuple a tremblé. Une seule personne s'était rapprochée de Dieu. Mais Moïse vient, il dit, n'ayez pas peur, alléluia. Dieu est venu pour vous éprouver. Animons ça, alléluia, pour que alléluia. Bien aimé dit, afin que vous ne péchiez point, alléluia. Mais j'aime la version Lingala. Lingala, la RDC, pas d'ici.
Dieu va manifester sa puissance. Et le peuple avait peur. Alléluia. Donc Dieu bien-aimé peut se manifester pour créer en nous la crainte de son nom. Alléluia. Il se manifeste pour la créer dans ton cœur, dans mon cœur. Et là, le peuple avait craint. Il savait que Dieu pouvait punir. Alléluia. Mais Dieu, pour nous dire qu'il n'a pas changé, il nous le montre dans le livre des Actes, au chapitre 5. On va lire dans Actes 5. C'est juste pour vous dire, bien aimés, nous sommes dans les temps où on doit faire attention avec l'histoire de la grâce. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Nous connaissons bien l'histoire d'Ananias et Saphira, ce merveilleux couple. Alléluia. Qui croit que Ananias et Saphira formaient un bon couple? Alléluia. Qui croit? Ils formaient un bon couple. Vous voyez la complicité. Vous voyez la complicité. Alléluia. Même dans le fou, ils sont complices. Alléluia. Donc c'était un bon couple. Alléluia. Malheureusement, dans le faux. Alléluia. C'était un bon couple. Mais dans le faux, mais bien aimé. Toi, en tant que couple, sois un modèle, pas dans le faux, mais dans le bien. Alléluia. Et toi, femme, si ton mari est dans le faux, ne t'associe pas à son péché. Alléluia. Et lisons le livre Actes 5. Je lis à partir du premier verset. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et hérotait une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te serait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à la disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expia. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Alléluia. Bien aimé, quand Ananias tombe dans l'église, les chrétiens que nous sommes ont peur. Alléluia. C'était le temps de la grâce. C'était le temps de la grâce. Ce n'est pas Pierre qui a tué. Pierre n'a pas tué. Il a juste dit que tu as menti au Saint-Esprit. Alléluia. Comment peux-tu mentir au Saint-Esprit? Alléluia. C'est tout ce qu'il avait dit. Mais le jugement de Dieu tombe sur le frère Ananias. Alléluia. Je ne sais pas quelle était la position d'Ananias dans l'église. Alléluia. Peut-être qu'il était serviteur, je ne sais pas. Mais là, la Bible dit qu'il avait expié, il est tombé. Et une grande crainte saisit le peuple. Alléluia. Une grande crainte parce que le peuple ne s'attendait pas à ce jugement. Le peuple ne s'attendait pas à ce que ce genre de choses se produisent dans l'église. Et bien aimé, je pense que si, et à la Calvéno, on a dit à Pasteur Anna, à Zanakis. Ah, église Anna, Patouana, Basibakisi. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on ne croit plus en la puissance réelle de Dieu. Mais une grande crainte s'empara du peuple. Le peuple du peuple. Parce que Dieu avait manifesté sa puissance. Dieu a exécuté son jugement dans sa maison. Alléluia. Mais pendant quelle période de la grâce? Alléluia. Et la Bible dit que 3 heures plus tard, Saphira, sa femme, rentrait, ne sachant pas que le mari était déjà mort. Quand Pierre vit la famille, Saphira, est-ce que c'est à ce prix que vous avez vendu le terrain? Oui. Pitié. Alléluia. Et la Bible nous dit quoi au verset 11? Au même instant, elle tomba, au verset 12, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée. Alléluia.
Alléluia. Certainement en rentrant et chanter dans la joie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce que tu es devenu, c'est parce que tu sers le Seigneur? Ou c'est parce que tu triches? Alléluia. Peut-être que chanter, alléluia. Comme nous avons pris l'habitude aujourd'hui avec le chant populaire. Bien aimé, ça c'est un chant que je n'aime même pas. Alléluia. Alléluia. Je n'aime pas ce chant. Alléluia. Je n'aime pas pourquoi? Parce que pour moi ce chant, il n'est pas pour tout le monde. Alléluia. Ce chant n'est pas pour l'assemblée. Ce chant est pour les serviteurs. Le serviteur de Dieu peut le chanter. Alléluia. Amen. Toi qui ne sers pas le Seigneur, dans les églises, on a pris cette habitude. Tout le monde chante. Alléluia. Même quand on ne sert pas. Non. Ce chant n'est pas pour tout le monde. Alléluia. Amen. C'est le serviteur qui doit chanter. Mais pas toi parce que tu ne sers pas. Amen. Alléluia. Et certainement que Saphira, en rentrant, chantait que c'est la Nzambe. Alléluia. Avec ce verset dans sa tête, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc pour eux, ils avaient donné. Alléluia. Amen. Il s'est dit, certainement, il y a la joie pour ceux qui donnent. Certainement qu'elle chantait comme c'est la Nzambe Esaïe Soko. Alléluia. En disant, en montrant à Paul qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alléluia. Mais Dieu est donné comment dans le vol? Toi et moi, bien aimé, nous donnons comment à l'église? Alléluia. Saphira et Ananias avaient donné. Alléluia. Mais comment ils ont donné? Alléluia. Dans le mensonge. Alléluia. Et bien aimé, ce genre de situation aujourd'hui se retrouve dans l'église. Alléluia. Oui, bien aimé, nous servons dans le mensonge, nous servons dans la tricherie, nous servons dans la fraude, mais nous servons le Seigneur. Saphira tombé. Ananias tombé. Alléluia. Bien aimé, que la grâce ne nous trompe pas. Que la grâce, bien aimée, ne nous trompe pas. La grâce, bien aimée, est trompeuse. Alléluia. La grâce est trompeuse, mais la grâce est bonne. Alléluia. Elle est bonne parce que, bien aimé, dans la grâce, bien aimé, le Seigneur est là, même quand tu ne mérites pas. Il est là, même quand tu étais un plus grand criminel. Il est là pour pardonner à cause de la richesse de sa grâce. Alléluia. La grâce est trompeuse. Et la femme bien-aimée qui sera louée et honorée, c'est celle qui craint Dieu. Alléluia. C'est pas celle, bien-aimée, qui donne à l'église. Alléluia. Saphira, Ananias avait donné, bien-aimé. Parce que la femme dont il s'agit, c'est l'épouse. Alléluia. Et qui est l'époux? C'est Christ. La femme qui craint Dieu, c'est celle qui sera louée, qui sera honorée. Mais qui va honorer, c'est pas Maman Maoukou, c'est pas moi, c'est l'époux. Et qui est l'époux? C'est Jésus-Christ qui honore. Amen, amen. Bien aimé, c'est pas celui qui donne qui sera honoré. Alléluia. C'est pas celui qui sert qui sera honoré. Mais celui qui donne avec crainte. Alléluia. Celui qui sert avec crainte. Alléluia. C'est cette personne qui sera honorée. Alléluia. Et alors Dieu produit la crainte dans le cœur du peuple. Alléluia. Saphira Ananias seulement parce que Dieu n'avait pas voulu que les deux mentent. Alléluia. C'est comme toi et moi dans notre mal. Chacun de nous sait dans quel mal il persévère. Alléluia. Mais dans ce mal, dans nos mal, Dieu ne nous veut pas là. Alléluia. Il veut que toi et moi, nous haïssons le mal. Bien aimé, il n'y a que la crainte de Dieu qui pourra nous protéger. La crainte de Dieu seul va nous préserver. Dans ce monde, bien aimé, la crainte va te préserver. Elle va nous protéger. La crainte de Dieu va préserver nos enfants, va préserver les foyers. Partout bien aimé où nous serons, il n'y a que la crainte de Dieu
protège. Elle est notre sécurité. Et quand Dieu demande à son peuple de le craindre, il sait que derrière cette crainte, il y a tout un paquet de promesses. Alléluia. Quand je parle de promesses, je ne me limite pas au matériel. Alléluia. C'est vrai que les chrétiens aiment tellement le matériel, ils sont devenus même matérialistes. Alléluia. Qu'ils ont même renversé le verset de Matthieu 6,33 là. Ils l'ont même changé en mettant le reste avant. Alléluia. Et la recherche du royaume après. Alléluia. La crainte de Dieu va nous préserver. Donc Dieu va créer dans le chrétien la crainte. Alléluia. Il crée la crainte. Parce que c'est ce qu'il attend de nous. Alléluia. Mais bien aimé, la crainte que Dieu attend de nous, ce n'est pas celle qui est liée au mal qu'il peut faire. Non. Dieu ne veut pas que son peuple soit sanctionné. Non, non, non. Comme le dit le psaume 86, David dit, Dieu dispose son cœur, alléluia, à la crainte de ton nom, alléluia. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Partout où je serai, ici à Dieu sur la cause là, dans le temps comme dans l'espace, quel que soit le lieu, le domaine, les circonstances, que la crainte de Dieu soit en moi, alléluia. Pas besoin d'attendre que le Seigneur me sanctionne, non. Pas besoin de penser aux conséquences, non. Mais c'est déjà profond où je me dis, je dois craindre Dieu, je ne peux pas déplaire à Dieu, je dois m'éloigner du mal, je dois avoir peur de tomber, alléluia. Parce que même la crainte de Dieu, c'est un sentiment, un désir. Et là, comme on bien aimé, il y a quatre abonnements. J'ai peur de tomber, alléluia. Je ne veux pas tomber. Je veux vivre droitement pour plaire à mon Dieu, alléluia. Je ne veux en aucun cas, quel que soit le temps, le lieu, le domaine, tomber ou déplaire à Dieu. Surtout pour nous les hommes qui allons souvent en mission, alléluia. Quand les hommes vont en mission, bien aimés, ils sont, je peux dire, à la porte même du péché, alléluia. Je me souviens, à l'époque, quand j'étais dans les projets, on allait souvent en mission. Et j'avais, comme on dit, une tactique, alléluia. Parce que quand vous êtes en mission, vous êtes tous hommes, alléluia. Et quand vous arrivez dans un hôtel, paf, il y avait déjà des filles là, alléluia. Et une fois, on a divinier. On était trois, je sors, à table, il y a trois filles. Waouh. Nous sommes trois garçons. C'est-à-dire, il y a une qui est là pour moi, alléluia. J'ai une qui est là pour moi. Je ne dis rien. J'ai mangé. Je dis, bon les amis, à demain. Je finis avec les amis à demain. Je rentre dans la chambre. Je sens que c'est un piège qui est là. Alléluia. C'est pas que les filles sont venues d'elles-mêmes, mais puisque nous sommes en équipe, il y a une qui a dû appeler tout ce paquet de filles pour tous les trois. Alléluia. Et dit non, je ne peux pas tomber. Mais le meilleur moyen, c'est quoi? C'est de fuir. Alléluia. On peut se dire quoi? On peut se dire quoi? Vous savez quoi? On se connaît pas. Alléluia. Quand les gens savaient, on se retrouve à Angon, c'était la même chose. Je mange rapidement, pouf, je disparais. Il faut qu'on arrive à l'Ikana, on prend toi tout. Qui peut aider à sa pasteur. Merci. Amen. Alléluia. Et dis merci. Je suis loin de ma maison, mais je suis avec Dieu. Alléluia. Amen. Mon cœur est disposé à craindre ce Dieu. Alléluia. Amen, amen. Je n'ai pas besoin que mon mari soit là pour que je fasse des choses vraies. Non. Je le fais parce qu'il y a Dieu qui me demande de le faire. Amen. Je suis dans l'église de bon cœur, ce n'est pas pour avoir l'appréciation des responsables, mais c'est pour avoir l'appréciation de Dieu. Parce qu'en servant, ce moment dans le coup, c'est Dieu que je suis en train de servir. Je sers avec un cœur disposé, alléluia. Amen. Un cœur sans murmure, alléluia. Je travaille là où je suis avec un cœur disposé, sans murmure, alléluia.
ton cœur tous les jours. Que cela soit notre désir en tant qu'assemblée. La crainte de Dieu seul, la véritable crainte, c'est qui vient le cœur disposé à respecter Dieu, à honorer Dieu dans toutes les circonstances, dans tous les secteurs, non pas en présence des responsables, non pas en présence du peuple, non pas en présence des pasteurs, non pas en présence de nos chefs dans notre lieu de travail, mais cette crainte, alléluia, qui est dans le cœur, alléluia. Bien aimé, parce que quand tu as la crainte de Dieu en toi, il y a deux choses, ou trois choses qui peuvent se produire en toi. Vouloir plaire à Dieu, alléluia. Dieu est l'amour, par maison, alléluia. Je plais à Dieu par besoin. Si je dois perdre mon emploi, je le perds. Si je dois perdre ma maison, je la perds. Je veux plaire à Dieu. Ce désir profond de vouloir plaire à Dieu, ce désir de ne pas pécher, mais également cette connaissance que si je pêche, il peut avoir des conséquences. Alléluia. C'est ce qui doit se produire en nous. Et Dieu n'a pas changé. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, il y a une grande tendance à vouloir craindre les hommes. Alléluia. Mais qu'on parle de bateau, alléluia. Les abominables. La crainte de l'homme dans un piège, alléluia. Je crains l'homme. Bien aimé, c'est un piège pour toi, alléluia. Non, si je ne fais pas ceci, parce que je le crains, mais la conséquence, tu auras offensé Dieu, alléluia. Et Dieu dira quoi? Tu n'as pas de part avec moi. Alléluia. Il y a 2 ans de cela, je gérais encore les ressources humaines chez moi, dans notre société. Mon patron, un bon coureur de jupons, va m'envoyer sa copine pour que je fasse des contrats pour qu'elle aille en France. Et ce matin, il m'attendait avec sa copine. Il me donne des ordres devant la copine. Bon, il le fera pour toi. Puisque nous sommes dans la rue, je ne peux pas réagir. Maman, je dis à la sœur, ça sont des choses que je ne fais pas. Il fallait que je fasse un contrat, que je fasse les bulletins de salaire. Et je pouvais le faire, j'avais tout. Puis c'est moi qui faisais les contrats. C'est moi qui faisais les bulletins de paye. Il fallait faire ma question au plan. Donc tout ce qu'il fait pour qu'elle aille à l'ambassade de France. Elle dit, ma soeur, ça je ne fais pas. Et finalement, elle appelle le patron, dans le nom de un patron, vient. La fille, elle est dans son bureau. Il m'appelle, mais cette fille-là, les chefs, elles sont des choses que je ne fais pas. Et ça sont des choses que je ne fais pas. Dis pourquoi? Non, non, non. Je vais en souffrir. Je vais en souffrir. Je ne veux pas souffrir. Alléluia. Et le monsieur se frappe devant la copine, il me chasse à la limite de son bureau. Donc le soir, je dis à mon épouse, tiens bon, je dis avec papy, si il y a ceci, cela. Il dit, ah, c'est bon. Si Dieu veut qu'on perde l'emploi, on le perd. Alléluia. Si Dieu veut qu'on perde l'emploi, on le perd. Mais bien aimé, quand tu es dans la crainte de Dieu, cette crainte te protège. Alléluia. Elle te protège. Mais la crainte des hommes, quand un piège, c'est un piège. Alléluia. La crainte, c'est envers Dieu. Crainte toutes les conséquences, bien aimées, d'une décision que tu peux prendre, d'un acte que tu peux poser, d'un endroit où tu peux te rendre, des paroles que tu peux prononcer, des choses que tu peux faire. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu vous invite à cette crainte. Au temps d'Ananias, Dieu avait créé une crainte. Oui, le peuple est parti. La crainte, c'était on parlait du peuple. Oui, mais ce que Dieu veut de nous, c'est un cœur. Un cœur qui le craint, qui le respecte, qui l'honore, sans pourtant penser aux conséquences de son jugement, de sa réaction. Non,
par cela. Mais nasala posa wana na kubanga kama Nzambe. Alléluia. Posa wana kimaka mabe. Posa wana sala kama mabe. Je sais que mon Dieu aime ce qui est bien. Il déplaît, le péché le déplaît. Alléluia. Alors je fais quoi? Je haïs ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. Et bien aimé, c'est un privilège pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Le monde bien aimé ne craindra jamais Dieu parce qu'il ne connaît pas Dieu. Et cette parole bien aimée, elle est pour toi et pour moi. Au temps d'Israël, elle était pour le peuple. Alléluia. Mais aujourd'hui, elle n'est pas seulement pour le peuple, elle est pour tout le monde. Et nous bien aimés, qui étions hier des nations qui sont devenues enfants de Dieu, cette crainte, elle est pour nous. Je ne veux pas pécher, je ne veux pas déplaire à Dieu, je ne veux pas l'effoncer, je veux faire les choses qui le plaisent à lui et à lui seul. Même si mon épouse, même si mon mari veut que je fasse le contraire, je ne suis pas là. Si mon frère qui est dans l'église veut m'entraîner, je ne suis pas avec lui. Alléluia. Je ne suis pas avec toi. Alléluia. Parce que dans l'église aujourd'hui, le mal a pris place. Alléluia. Mais Dieu recherche encore ces hommes, ces femmes qui ont le cœur disposé. Disposés à le craindre. Alléluia. Des personnes qui haïssent le mal sous toutes les formes. C'est vrai, bien-aimé, on a besoin de la grâce du Seigneur pour tout cela. Alléluia. Mais que cela soit avant tout le désir de ton cœur. Je me souviens à une certaine époque, étant donné que mon épouse et moi n'avons pas d'enfants, on dit tiens, ça peut se régler. Certains hommes de Dieu, tu t'entends avec ton épouse, tu sors avec sa sœur. Si c'est elle qui a le problème, vous gardez le secret. Alléluia. Et ton épouse, si c'est toi qui as le problème, il fait le truc avec ton cadet. Vous gérez le problème. Alléluia. Mais ce ne sont pas des païens, ce sont des enfants de la maison de Dieu, des pasteurs. Alléluia. Comprenez, bien-aimés, la crainte de Dieu met des limites par rapport à notre relation avec Dieu. Alléluia. Cette crainte, bien-aimée, te préserve par rapport à ta relation avec Dieu. Il y a des limites. Alléluia. Qui n'a pas besoin d'enfants dans ce monde? Alléluia. Tout le monde a besoin d'enfants. Alléluia. Mais il faut faire les choses dans les limites définies par l'Éternel. Peu importe la personne qui vient bien aimer te dire les choses qui te mettent en dehors des limites que le Seigneur a établies. Bien aimé, tu ne marches pas avec elle. Même si elle est dans l'église. Alléluia. Parce que bien aimé, c'est toi et Dieu. Maman, c'est toi et Dieu. Pas toi et papa comme Saphira et Ananias, non, c'est toi et Dieu. Parce que si Saphira avait dit non, Pierre, c'est pas à ce prix, elle serait restée vivante. Elle serait restée vivante. Mais parce qu'elle s'est associée au mal. C'est bien d'être complice de son époux. C'est une qualité. Mais être complice dans ce qui est correct et droit. Alléluia. Si ton épouse est dans le fond, ma chère, je t'aime bien, mais là, je ne vais pas. Ton époux est dans le fond, mon chéri, je t'aime bien, mais là, je ne peux pas. Si je dois sortir du foyer, je sors. Si je dois être chassé de cette société, je partirai. Chef, ce que tu me dis là, je ne peux pas le faire. Alléluia. Je ne peux pas le faire parce que ça va à l'encontre des principes divins.
Parce que bien aimé, on se soumet parce qu'on craint Dieu. On craint Dieu, on se soumet à Dieu. Alléluia. Parce que je le crains, je me soumets à Dieu. Parce que je le crains, je me soumets à lui. Parce que je le crains, je me sanctifie. Parce que je le crains, je obéis à la parole de Dieu. Alléluia. Quel que soit le domaine bien aimé, nous craignons Dieu. Et parce que nous craignons, nous nous soumettons à sa parole. Nous le craignons, nous l'obéissons. Alléluia. J'obéis au chef, bien aimé par rapport à ce qui est conforme à la parole de Dieu. Alléluia. J'agis toujours, quel que soit le lieu, conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Cette disposition du cœur. Alléluia. Et bien aimé, dans la Bible, on a vu des personnes, des hommes qui ont eu un cœur disposé. Alléluia. Dieu donne les 10 commandements bien aimés. Ça c'est au sortir de la servitude d'Égypte. Alléluia. Alléluia. Donc ça c'est après le règne de Joseph. Alléluia. Mais nous connaissons un homme, Joseph. Alléluia. Qui veut être comme Joseph? C'est tout le monde. Mais personne n'acceptera de prendre la croix de Joseph. Tout le monde, on est bien cette pierre. Je veux être comme Joseph. Bénis-moi comme Joseph. Bénis-moi comme Daniel. Bénis-moi comme Shadrach. Alléluia. Nous aimons ces prières. Alléluia. Un homme comme Joseph, il avait un cœur disposé à la crainte de Dieu. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Un homme, la femme de Potiphar, alors qu'il n'était que deux. Potiphar lui avait donné la gouverne du royaume. Alléluia. La femme voulait le séduire le jour qu'elle se rend compte qu'il n'était que deux. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est obligée de bloquer. Alléluia. Ça, c'est la dernière prise de position. Alléluia. De la femme. Alléluia. Dernière prise de position. Joseph, qui depuis un certain temps ne fait que refuser. La dernière cartouche, moi, c'est de le bloquer. Alléluia. Parce que s'il le bloque, alléluia, en tant qu'homme, le corps va réagir. Alléluia. Joseph n'a pas eu le droit de fuir. Alléluia. Il dit non, comment pécherai-je envers Dieu? Il s'est souvenu que Potiphar n'est pas là, mais le cœur est disposé. Et comment pécherai-je? Ferai-je un si grand péché devant Dieu? Il enlève sa tunique, il fuit. Alléluia. Et nous connaissons les conséquences. Mais qu'est-ce qui a protégé Joseph? C'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Rien d'autre que la crainte de Dieu. Rien d'autre que la crainte de Dieu. L'a préservé. Et c'est la même crainte qu'il a récupérée alors qu'il était en prison. La crainte sera ta protection. La crainte sera ma protection. La crainte va te préserver. La crainte va te préserver. Rien d'autre. Rien d'autre. Nous connaissons la suite de l'histoire de Joseph. Ça c'est toujours avant, bien aimé, les 10 commandements. Ça c'est même sous Pharaon. Shipra et Pula, ces sages-femmes qui avaient reçu la recommandation de Pharaon, bien aimé. Jamais dans le film Pharaon, mais quand on voit un peu le film égyptien, la manière qu'ils sont debout, braqués là, baraqués, ils viennent vers ces femmes, tous les enfants nés de sexe masculin, hébreu, détruisés. Alléluia. Ils avaient le cœur disposé. Alléluia. Ils savent, il est Pharaon, c'est vrai qu'il est fort, nous sommes assujettis, mais là, je n'irai pas au-delà, on n'ira pas au-delà des bords, non. La Bible dit que les femmes craignirent Dieu, alléluia. Elles craignirent Dieu, et non pas Pharaon. Bien-aimé, paye le mal, alléluia. Haïssons le mal sous toutes les formes. Et la Bible dit quoi? Elles craignirent Dieu, et Dieu les bénit, alléluia. Mais Pharaon voulait le tuer. En disant que vous m'avez désobéi, qui êtes-vous, pauvre femme?
crainte de Dieu les a préservés. La crainte de Dieu a permis qu'ils restent en vie. Et quel que soit le domaine te concernant, quel que soit le lieu bien-aimé, sois-en rassuré que la crainte de Dieu seul va te préserver et va me préserver. Rien d'autre, alléluia. Rien d'autre. Bien-aimé en tant qu'enfant de Dieu, et ce que Dieu attend de nous bien-aimés, ce n'est pas cette crainte qui est due à une conséquence donnée. Non, il faut la table là, c'est bon pour pas, afin que, non, que je sois correct pour le pas, non. La vraie crainte de Dieu, je ne pense pas aux conséquences, j'aime Dieu, parce que je l'aime, je le respecte, parce que je le respecte, je ne fais pas ce qui est contraire à sa parole, alléluia. Que ce soit en mode professionnel, alléluia. Je le fais pour lui, parce que c'est ce qu'il veut de moi. Et il n'y a pas de sanctification, bien aimé, sans la crainte de Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est sa volonté, alléluia. C'est dans la volonté même de Dieu. Être dans la sanctification, alléluia. Mais il n'y a pas de sanctification sans crainte. Alléluia. La sanctification n'est qu'une conséquence de la crainte que j'ai pour Dieu, alléluia. Je le crains, je haïs le mal, je le crains, je ne fais pas le mal, je le crains, je fuis le mal, je le crains, je m'éloigne du mal, je le crains, je me détache du mal. Sous toutes ses formes, alléluia. Pourquoi? À cause de sa puissance et à cause de sa sainteté. Parce que tel qu'il est un Dieu saint, je suis, alléluia. Tel qu'il est, je suis. Et parce que j'ai été sanctifié par Jésus, mis à part, je suis appelé à demeurer dans la sainteté, donc dans la crainte, alléluia. Bien-aimés, je ne sais pas où sommes-nous en tant qu'Église dans notre crainte envers Dieu. Est-ce que nous sommes encore au niveau de Saphira? Ananias avec une double apparence, alléluia. Est-ce que nous sommes dans la position où il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir? On donne même ce que nous voulons, alléluia. Alléluia. Parce qu'on se cache dans un verset, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais cette joie qu'il a produit, c'est le Seigneur, alléluia. C'est pas parce que tu vas apporter ton argent, ton offrande, ta dîme à l'église que tu seras dans la joie. Non, bien aimé, c'est Dieu qui procure la joie, parce que la joie est un fruit du Saint-Esprit. La joie ne la fabrique pas, alléluia. Parce que la joie, bien aimé, c'est pas quand tu as l'argent, même quand tu n'as rien, tu es dans la joie, parce que la joie est un fruit du Saint-Esprit. Ce fruit, bien aimé, c'est Dieu qui le produit en nous. Amen, amen, amen. Pas une autre personne. Toi, bien aimé, tu te dis que moi, je vais prendre l'argent, je vais aller me prostituer, je vais prendre l'argent à un copain, donner l'offrande à l'église. Sous prétexte qu'il n'y a plus de joie à donner, non. Comme ça, tu n'auras jamais la joie. Alléluia. On donne, bien aimé, ce que Dieu nous donne. Alléluia. C'est pas ce que ta mère va prendre. Alléluia. Tu donnes, bien aimé, ce que Dieu te donne et non pas ce que ta mère prend. Parce qu'il y a de l'argent quelquefois que Dieu ne nous donne pas, mais que nos mains prennent. Alléluia. Au travers du petit vol, au travers de notre vie cachée en tant que fille. Alléluia. Mais que Dieu nous épargne dans cette église. Alléluia. Pour l'argent que nous pouvons voler en tant que jeunes, mais que Dieu nous épargne dans cette église. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Bien-aimés, aujourd'hui dans ce monde, ce n'est que la crainte qui va nous sauver. La crainte seule va nous préserver, quel que soit le lieu, l'endroit où on sera. Même au milieu des serviteurs de Dieu, il n'y a que la crainte de Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu seul. Parce que même là où le danger, le piège est tendu, la crainte de Dieu va te protéger. La crainte de Dieu va te préserver. Là où bien aimé entendra le piège, la crainte de Dieu va te préserver.
Il y a quelques années en arrière, j'étais dans une société. Et ce jour-là, si j'avoue pas, je suis un homme qui aime la ponctualité. Alléluia. Je n'ai pas de retard. Donc, au boulot, je suis toujours le premier à rentrer à le site. Et ce jour-là, si j'apprends, on se met à prier. Pendant qu'on prie, Dieu me dit, ne va pas au boulot aujourd'hui. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Je dis à mon épouse, je vais plus au boulot, je vais plus au boulot. Dis non, non. Dieu a dit, ne va aller au boulot, c'est tout. Le reste, c'est pas un problème. Il a dit de ne pas aller au boulot. Alléluia. Et effectivement, il y avait un instant qui s'est produit. Si j'étais là, je serais au centre de tout. Alléluia. Mais Dieu était obligé de m'épargner. Alléluia. Il était obligé de m'épargner. Et bien aimé, tous les jours quand je prie, je dis au Seigneur, aide-moi à craindre ton nom. Aide-moi à atteindre un certain niveau. Où toi tu seras satisfait. Dans ma marche, dans la crainte que je peux avoir pour toi. Mais bien aimé, que cela soit le désir de tout le peuple de Dieu. Alléluia. Que cela soit les désirs de l'Église, parce que Dieu attend de son Église un peuple qui le craint. Et une autre fois, toujours dans les mêmes circonstances, je prends le taxi, j'arrive à Total, un embouteillage qui avait duré 1 heure. Ça ne bougeait pas. Et je ne faisais que regarder l'heure. Et Dieu me dit, c'est moi qui ai créé l'embouteillage pour toi. Donc il fallait que j'arrive en retard. Quand la voiture de taxi dit, c'est moi qui ai créé l'embouteillage. Alléluia. Je dis, mais pourquoi l'embouteillage était créé, je n'ai jamais su. Mais ça m'avait empêché d'être le premier à rentrer à l'usine. Alléluia. Je te dis, est-ce que les gens ont mis le fétiche? Et qu'en rentrant, je serai la première victime? 1 heure à Total vers la station SNPC. On était là 1 heure. Je ne faisais que vérifier l'heure. Je dis, mais je vais arriver en retard. Je dis, c'est moi qui ai créé l'embouteillage. Alléluia. Bien aimé, Dieu peut créer une circonstance juste pour te protéger. Alléluia. Dieu peut protéger, bien aimé, tout ton équipage à cause de toi et de toi seul. Mais tu as besoin de le craindre. Et quand tu le crains, bien aimé, tu n'as pas besoin de demander que Dieu te protège. Tu es déjà protégé. Parce que, bien aimé, cela fait partie de sa promesse. Alléluia. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange est déjà là. C'est vrai que, bien aimé, on a fait une prière aujourd'hui. Si l'on même un récital, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il arrête de tout danger. Non. Au moment où tu ne le crains même pas, ne prie pas. Bien aimé, tu n'as même pas de dire, tu n'as même pas besoin de parler. Parce que l'ange de Dieu est déjà là. Il dit, l'ange de l'Éternel campe, protège ceux qui le craignent. Alléluia. Le français dit campe. Mais la version légale dit, là. Il protège. Donc la protection est déjà là. Tu ne la demandes pas. Et il dit quoi? Campe autour, protège. Et il arrache. Quand on fait attention, il dit, il arrache. On a eu l'habitude de dire le tout danger, non. Il arrache au danger. C'est quand le danger te présente qu'il est. Alléluia. Mais il est déjà là. Il n'attend pas le danger. Il est toujours présent. Et quand le danger se présente, il arrache. Alléluia. Il arrache. Il arrache à ce moment. Donc, la crainte nous protège. Dis l'ange de l'Éternel, contre tout danger de le marcher. Alléluia. Tu n'es pas seul. Ils sont déjà là, comme des amis, une compagnie. Et quand le danger est là, ils agissent. Alléluia. La preuve, avec Shadrach, Meshach, Abednego. Mais quand on lit cette histoire, nous connaissons l'histoire de Daniel, nous aimons cette histoire. Mais je me suis toujours dit, qu'on ne fait pas attention à beaucoup de choses quand on lit ces passages. Moi, je me suis
toujours dit, alors que Meshach, Shadrach et Abednego descendaient de la fournaise, les anges étaient déjà là. Ils étaient déjà là, ils rentraient. En effet, ils rentraient avec les anges. Alléluia. Parce que si les anges n'étaient pas avec eux, ils brûlaient. Parce que la Bible dit quoi? Que la fournaise était chauffée 7 fois. Et ceux qui avaient conduit Meshach, c'était brûlé. Vous comprenez? Ils n'étaient pas rentrés, mais c'était brûlé. Logiquement, c'est Meshach qui serait brûlé. Parce qu'eux, ils étaient devant. Les autres derrière pour les pousser. Mais au lieu qu'ils prennent feu, c'est ceux qui étaient derrière. Alléluia. Parce que Meshach, Abednego, Shadrach, il y avait les anges qui étaient déjà là. Alléluia. Les anges tombaient déjà autour d'eux. Ils étaient pas seuls. Donc ils rentrent dans la fournaise, mais ils sont là. Les autres sont déjà là, ils rentrent. Alléluia. Eux, ils pouvaient voir le feu, mais les anges étaient déjà là. Donc cette couverture angélique qui était là, ils rentrent. Et parce que le feu était là, il les préservait du danger. Alléluia. Alors qu'ils descendaient, alléluia, Jésus les attendait dans le feu. Alléluia. Il était là. On va me plaire, venez. Vous qui craignez mon nom, venez. Je ne vous ferai pas seul dans la fosse. Alléluia. Les anges vous ont conduit. Ils étaient avec vous. Mais moi, je t'accueille. Soyez avec moi. Alléluia. Et Jésus était dans la fournaise pour les accueillir. Alléluia. Mais l'entrée, ils n'étaient pas seuls. Alléluia. Ils étaient là avec les anges qui comptaient, qui les protégeaient. Alléluia. Et quand il y a danger, l'ange intervient. Quand il y a danger, l'ange intervient. Alléluia. C'est pas quand dit Seigneur, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Bien-aimé, tu n'as même pas besoin de cette prière. Tu n'as même pas besoin de le dire. Parce que ce n'est pas toi qui vas appeler les anges. C'est Dieu qui envoie ses anges. Et parce que tu crains Dieu, systématiquement, les anges viennent. Alléluia. Ils sont déjà là. Tu ne vas pas les chercher, tu ne vas pas les invoquer. Oh Seigneur, envoie-moi tes anges. Ce n'est pas toi. Les anges sont là. Alléluia. C'est une promesse. Dieu l'a dit. L'ange campe autour de ceux qui le craignent. La promesse est pour toi, elle est pour moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Bien-aimé, on va lire un passage ce matin, Paul plus. Nous lisons dans Éphésiens 5, 6, dans 6, 5 à 2. Non, on va lire d'abord dans Romains. Romains 13. Romains 13, je lis à partir du verset 2, 5. Il y a juste quelque chose que je voulais faire ressortir qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre crainte, bien-aimé, ne doit pas être due à une conséquence par rapport au péché, non. Mais que ça soit une disposition du cœur. Et ça, ils ont un thème. Alléluia. Donc je lis dans Romains 13. C'est pourquoi celui qui se pose, 13 à partir du verset 2. 2, 5. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attirant une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Alléluia. Bien-aimé, on ne craint pas Dieu, par crainte de la punition. Alléluia.
Dieu. Il faut Nandiga Kobanga Nzambe. Donc, c'est un choix. Donc, par motif de conscience, je dois craindre Dieu. Alléluia. Et bien aimé, cela, on le voit surtout dans les églises, dans les administrations, pour ceux qui travaillent sous certaines autorités. Alléluia. À cause du temps, on ne va pas rentrer dans toutes les Écritures. Mais quand on va dans le livre 3, Colossiens 3, 22, Paul nous parle également de ce service. On se soumet non pas en présence des hommes. Alléluia. On ne se soumet pas seulement parce que maman, mon cœur est là. Non. Papa, mon cœur est là. Mon chef est là. Non. Je me soumets par motif de conscience. Parce que mon cœur me l'exige. Alléluia. Parce qu'en le faisant, je sers Christ. Alléluia. En le faisant, je me soumets à Christ. Donc je crains Christ. Alléluia. C'est vrai, bien aimé, l'Église a mis la crainte sur ce qui est grand, l'impunicité. Alléluia. Ça vraiment, on a la bonne tika et comme oui, tout ça c'est bien. Mais il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore abandonnées. Alléluia. La soumission aux autorités. Alléluia. Surtout dans les institutions, quand vous allez là, quand le directeur n'est pas là, oh, les suridences. À 10h, la personne prend le sac et est partie, alléluia. Mais tu es payé pour travailler de 7h à 14h, alléluia. 7h à 8h, tu parles, chef Asiake. Bien aimé, chef Azala, je le fais parce que je sers Dieu, alléluia. Et alors que tu pars à 10h, tu sais voleur. Et dans la maison de Dieu, on a plusieurs voleurs de ce genre. Alléluia. Plusieurs voleurs de ce genre. Alléluia. Pourquoi? Parce que même les chrétiens, dans certaines choses, se sont conformés au monde. Non. On se conforme pas au monde. Mon chef n'est pas là. Je travaille jusqu'à 14h. Je ne vais pas danser. Parce qu'il n'est pas là. Je ne suis pas ici pour danser. Je suis là pour rendre service à Dieu. Alléluia. Parce que dans le travail, tu sers Dieu. Donc, que je ne fais pas de truc par rapport à la présence du patron, non. C'est vrai qu'il n'est pas là. Et Paul le dit même dans le livre de Philippiens 2:12. Il dit oui, ce que vous faites, tout ça c'est bien. Oui, mais maintenant que je ne suis pas là, combattez avec tremblement pour votre salut. Alléluia. Je ne suis pas là, mais avec tremblement dans de tout cœur, continuez à servir. Alléluia. Continuez à obéir même si les responsables ne sont pas là. La même chose pour les enfants. Même si les parents ne sont pas là. J'obéis pas parce que papa m'a dit que si je ne fais pas ceci, il va me chicoter. J'obéis parce que mon cœur veut que j'obéisse. Alléluia. Le Seigneur bien-aimé n'a pas changé. Alléluia. Et comme je disais bien-aimé, dans la crainte que nous avons pour Dieu, il y a plusieurs bénéfices. Alléluia. Je ne vais pas parler de bénédiction pour ne pas qu'on voit uniquement le matériel. Je vais parler de bénéfices. Alléluia. Mais avant de rentrer, bien-aimé, dans la dimension des bénéfices, on n'a pas tout à cause du temps, bien-aimé. Je conduise un passage dans le deuxième livre de Corinthiens. Les promesses qui sont attachées, bien-aimés, à la crainte que nous avons, que nous devons avoir de notre Dieu. Donc, deuxième livre de Corinthiens, chapitre 7. C'est vrai que c'est le premier verset, mais je préfère remonter au deuxième livre de Corinthiens, chapitre 6, en lisant le verset 16. Donc, 2 Corinthiens 6, verset 16 à 2 Corinthiens 7, premier verset. Ça fait un tout, ça nous permettra de comprendre un peu la pensée de Paul. Ça va? On peut avancer? Donc, deuxième livre de Corinthiens, chapitre 6, je parle du verset 16 au verset 18 et partons du verset
moque de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Bien-aimé, il s'agit de toi, il s'agit de moi. Et il continue au verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Alléluia. Et vous serez pour moi des fils et des fils, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes filles et fils de Dieu. Alléluia. Et là, Paul, en parlant, veut que vous et moi, nous ayons une attitude différente, loin de tout ce qui est impur, loin des comportements bien-aimés qui n'honorent pas Dieu. Peut-être dans ta façon de parler, alléluia. Nous sommes champions de Tchokolo, alléluia, à l'église. Oh, vraiment, s'il y a quelque chose qui caractérise l'église, c'est le Tchokolo, alléluia. Le coco, ça, alléluia. Mais bien aimé, c'est quelque chose de pur, alléluia. C'est quelque chose de pur, le Tchokolo, là, alléluia. Oh, dis. Allez, alléluia. Mais Dieu dit, séparez-vous de ce qui est impur. Ne touchez pas ce qui est impur. Alléluia. Il y a des choses bien aimées qu'on touche. Alléluia. Des choses bien aimées qu'on ne peut pas toucher, mais qui sont un comportement. Alléluia. Qui sont dans les actes. Et il dit quoi bien aimé dans le chapitre 7. Ayons donc de telles promesses. Quelle promesse d'être ses enfants. Alléluia. Ayons donc de telles promesses bien aimées. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. On achève notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. C'est dans la crainte, bien-aimé, qu'on achève la sanctification. Alléluia. Donc, bien-aimé, on est sur une course, on est dans une course. Alléluia. Pour achever notre sanctification. Alléluia. Tant qu'on est sur la terre, bien-aimé, elle ne va pas s'achever. Alléluia. C'est quand on va mourir qu'elle va s'achever. Pour l'instant, bien-aimé, nous sommes dans ce qu'on appelle la sainteté, bien-aimé, progressive. Alléluia. Nous sommes des saints. Alléluia. Mais le temps viendra où toi et moi, nous atteindrons ce qu'on appelle la sainteté stationnaire. Alléluia. Pas comme à l'image des saints de l'Église catholique. Non. On les appelle saints parce qu'ils sont morts. Mais toi et moi, nous sommes saints parce que Dieu nous a mis à part. Et il veut, bien-aimé, que notre sainteté, progressive, bien-aimé, que nous nous battons dans la sanctification, dans la crainte de Dieu pour achever notre sanctification. Et à la mort, bien-aimé, on aura atteint la sainteté stationnaire parce que là, il n'y aura plus rien à faire. Alléluia. Mais Dieu dit quoi? Et là, donc, de quelle promesse? Quelle est la promesse? Je serai pour vous un père, au 18 du chapitre 6, et vous serez pour moi des fils, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et là, de quelle promesse, bien-aimée? Purifions-nous. Alléluia. Il y a des promesses, bien-aimées, liées à la crainte de Dieu. La première promesse, bien-aimée, qui est le premier bénéfice, bien-aimé, c'est notre protection. Alléluia. Je ne veux pas parler, bien-aimé, des bénédictions matérielles. Mariage, ceci. Parce que ça, on le sait déjà. On en parle souvent. Mais je veux parler, bien-aimé, de deux bénéfices qui sont peut-être trois, qui sont capitales. Alléluia. Donc, je parle de protection, bien-aimé. On parle de protection, je fais allusion à notre sécurité. Et à cause de la crainte de Dieu, nous sommes préservés. Et on peut prendre le verset que nous connaissons tous. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il arrache au danger. Alléluia. Qui ne connaît pas ce verset? Tout le monde connaît ce verset, hein?
relation, en communion avec Dieu. Mais parce qu'elle est une promesse, je vis dans la crainte, je meurs dans la crainte, systématiquement, les ordres de Dieu sont là. Il garantit bien aimé ta protection, ta sécurité. C'est le cas de Joseph. Et quand le danger arrive, ils interviennent. Ils sont déjà là. Alléluia. La crainte de Dieu est pour nous une protection. Elle est pour nous, bien-aimés, notre sécurité. Nos enfants, bien-aimés, n'auront pour sécurité que la crainte de Dieu. Nos foyers n'auront que pour sécurité, pour protection, la crainte de Dieu. Alléluia. Et ce matin, bien-aimés, toi et moi, fuyons le mal. Haïssons le mal sous toutes ses formes. Alléluia. Et cette crainte, bien-aimée, elle ne se limite pas dans le temps. Alléluia. Elle ne se limite pas dans l'espace. Quel que soit le lieu où je suis. Le temps. J'ai eu à craindre Dieu hier. Je continue à le craindre. 2026, je continue à craindre le Seigneur. Alléluia. La crainte de Dieu ne vieillit pas. Alléluia. C'est une vieille vertu qui ne vieillit pas. Alléluia. Elle ne vieillit pas. Ah, vraiment, il craignait Dieu. Oui. C'est passé. Alléluia. Continuons à craindre Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu est notre sécurité, comme je l'ai dit. Mais la crainte de Dieu pourvoit également à notre salut. Alléluia. En parlant de salut, je vois tout ce que l'Éternel peut faire au travers de la crainte que nous avons. Alléluia. Donc tout ça, je mets ça dans la sécurité. Je dis le psaume 85, quand vous lisez dans le psaume 30 et Proverbes, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de bénéfices, beaucoup de bénédictions liées à la crainte de Dieu. Donc je lis dans le psaume 85, au verset 10, dans sa deuxième partie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent. Alléluia. Ça c'est le français. Alléluia. Ailleurs on te parle là, l'hippique, ici le bic, le secours. Alléluia. Donc dans le besoin, le Seigneur sera là. Le salut est dans la crainte de Dieu. Le psaume 85, 10. Alléluia. Il est dans la crainte de Dieu. Alléluia. Il est dans la crainte de Dieu. Je suivais, ça c'est en France, ça s'est passé, un monsieur qui faisait un témoignage dans l'usine où il était. Je crois que c'est Peugeot, un truc comme ça, dans l'automobile. Il avait commis une maladresse dans le travail et les machines avaient pris un coup, paralysé. Les gens lui ont dit non, ça ne sert pas d'en parler au patron. Il dit non, c'est un chrétien. Si je dois perdre mon poste, il faut que j'avoue que c'est moi. Et quand il arrive, il dit au patron, ce qui est arrivé à l'usine, c'est moi. On ne peut plus résilier le contrat. Le monsieur est parti. 1 mois, 2 mois après, c'est une autre compagnie qui l'appelle. Il dit, monsieur, est-ce que vous acceptez le contrat qu'on vous propose? Et ce qu'il gagnait dans cette usine, c'était le double de ce qu'il avait perdu. Là où il avait dit au patron que c'est lui qui était l'auteur de ce qui s'était produit. Alléluia. Donc la crainte de Dieu est également source bien-aimée de notre salut. Alléluia. Et je prends, bien-aimé, un autre bénéfice et clôturer. La crainte de Dieu, bien-aimé, elle garantit également notre amitié avec Dieu. Tu veux être ami de Dieu? Crains-le. Alléluia. Crains-le. Bien-aimé, le jeûne, la prière ne fera jamais de toi l'ami de Dieu. Alléluia. Parce que la prière du méchant est une abomination, bien-aimé, à l'Éternel. La prière du méchant est une abomination à l'Éternel. Alléluia. Ta prière, bien-aimé, ton jeûne ne fera jamais de toi l'ami de Dieu. Non. Mais par contre, quand tu crains Dieu, tu vas prier. Alléluia. Tu vas jeûner. Alléluia.
qui a garanti et Dieu pouvait donner des instructions à Abraham. Alléluia. Alors que les anges allaient à Sodome, Dieu s'est dit, cacherai-je ce que je veux faire à mon ami Abraham? Alléluia. Dieu se révèle à ses amis. Cacherai-je à Abraham, mon ami, ce que je veux faire? Donc, l'amitié de Dieu est garantie à cause de la crainte. Dieu se révèle à nous, bien-aimés, quand on le craint. Alléluia. Il nous donne de l'instruction. Il nous dit ce qui peut arriver. Alléluia. Bien-aimé, qui ne veut pas être ami de Dieu? Alléluia. Tu peux être enfant de Dieu, hein, mais sans être ami de Dieu. Parce que dès lors qu'on vient à Jésus, avec la nouvelle naissance, bien-aimé, nous sommes enfants de Dieu. Mais l'amitié, la complicité, c'est autre chose. Alléluia. Et la crainte de Dieu nous garantit, bien-aimé, cette amitié. Le Seigneur peut nous donner des instructions, nous montrer le chemin et nous dire non, ne fais pas ça. Il y a un danger. Alléluia. Tu es mon ami. Je ne peux pas. Abraham, je ne peux pas te cacher ce que je vais faire à Sodome. Je sais qu'à Sodome, tous ceux qui sont là ne sont pas tes parents, mais tu as ton cousin. Alléluia. Tu as ton neveu qui est là. L'autre. Je ne peux rien te cacher. Je ne peux rien te cacher. Et bien aimé, craignant Dieu. Alléluia. Fuyons le mal. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. De la même manière qu'il a demandé au peuple, sous l'ancienne alliance, de le craindre, de fuir le mal. Dieu, ce matin, me demande, surtout en ces temps de la fin, où nombreux bien-aimés vont abandonner à cette doctrine. Si nombreux sont en train de l'abandonner, des pasteurs de renom qui abandonnent et qui font naufrage de la foi. Toi et moi, bien-aimés, ce qui va nous préserver, ce qui va nous protéger dans ce monde, bien-aimé, c'est la crainte de Dieu. Et nous savons qu'à cette crainte, bien-aimé, il y a d'autres bénédictions matérielles, financières, bien-aimées. Mais ce matin, on n'en parlera pas. Ce que Dieu attend de nous ce matin, c'est que nous craignons. Oui. Nous le craignons pour qu'on voit sa bénédiction. Alléluia. Nous le craignons en le respectant. Alléluia. Nous le craignons en nous soumettons à sa parole. Il n'y a pas de crainte de Dieu, bien-aimé, en dehors de la parole de Dieu. D'où la nécessité, bien-aimé, de connaître la parole de Dieu. Ce qu'il veut de toi, ce qu'il veut de moi, ce qu'il veut de son Église. Alléluia. Et ce matin, bien-aimé, là où tu as demandé au Seigneur d'accorder ses grâces. Tu demandes à Dieu ce matin, bien-aimé, de t'accorder cette grâce. Parce que, bien-aimé, sans la grâce de Dieu, il te sera difficile de fuir chaque instant le mal. Le péché, le mal sera toujours là en train de frapper à ta porte. Mais bien-aimé, quand il frappera, ne réponds pas. On voit Jésus. On voit Jésus ouvrir. On voit Jésus à la porte. Parce que, bien-aimé, si toi tu vas avec la force, bien-aimé, tu tomberas. Dis au Seigneur, Seigneur, le péché est là, la tentation est là, le mal est là. Fais-moi grâce, Seigneur, pour ne pas tomber. Fais-moi grâce, Seigneur, afin que je ne te déshonore pas. Fais-moi grâce, Seigneur, afin que mon regard soit toujours tourné vers toi. Seigneur, ce matin, de même que tu parles à mon cœur, Seigneur Jésus, de même que tu parles, Seigneur, à ma maison, Seigneur, parle à ton peuple ce matin. Tu as parlé, Seigneur. Mais ce matin, si nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, que nous soyons de ceux qui écoutent sans fin, Seigneur Jésus. Ma prière, Père, pour ton peuple, pour moi-même, Seigneur, dispose mon cœur à ta crainte, Seigneur Jésus. Tu as mis, Seigneur, dans ce monde, au milieu de nous, Seigneur Jésus. Mais tu veux que dans ce monde pervers, que nous éclairons, Seigneur Jésus, laisse que ta crainte augmente en nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Ta grâce parmi nos enfants, ta grâce dans nos foyers, ta grâce dans ton église, Seigneur Jésus. Nous voulons haïr le mal, nous éloigner du mal, fuir le mal, se détacher du mal, Seigneur, sur toutes ces formes, Seigneur Jésus. J'ai besoin, Seigneur, de ta grâce. Ta grâce, Seigneur, sur ma vie. Ta grâce sur les mamans, Seigneur. Ta grâce sur les papas, Seigneur. Ta grâce sur la jeunesse, Seigneur. Ta grâce, Seigneur, sur les serviteurs, Seigneur.
Tu l'as dit, Seigneur, ta grâce nous suffit. Et c'est dans la faiblesse que se manifeste ta puissance. Père, qu'il en soit ainsi. Nous sommes faits, Seigneur, de nos péchés.